Ok, parfait, cela tout. J'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Nos vidéos aujourd'hui super importantes. Donc, vous avez pu voir la vidéo de ce matin sur Dogecoin. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'être un peu plus général et te parler de toutes les crypto-monnaies. Donc, franchement, beaucoup de personnes ont parlé de l'effet Trump, etc. Comme quoi il a fait chuter le marché. Mais en fait, c'est totalement normal ce qui passe actuellement. Ok, c'est tout simplement en fait la base. En fait, vous savez, lorsqu'on se forme au SMC, donc c'est les Smart Money Concept. Donc, le but de cette stratégie, en fait, c'est d'essayer de lire les traces que laisse la smart money, donc ceux qui contrôlent réellement le marché sur le graphique pour entrer au même moment qu'eux. Ok, donc essayez de lire la liquidité avec les blocs, les accumulations pour entrer au même moment qu'eux. Et ce qu'on a actuellement, c'est totalement normal. Vraiment, ce qu'on appelle, ce qu'on apprend en fait en premier lieu lorsqu'on se forme au SMC, c'est les structures. Et on sait qu'on revient toujours. Ok, en fait, on a toujours ce genre de choses. On a toujours des points bas de plus en plus haut, également des points hauts de plus en plus haut, et qu'on n'achète jamais lorsqu'on a ce qu'on appelle ici une overextension, donc un déséquilibre du marché. Au contraire, la smart money profite de l'euphorie pour faire chuter le marché et revenir où? Dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Ok, on a souvent une accumulation de plusieurs jours pour que les gens commencent à s'ennuyer. Le marché explose et là en fait tout le monde commence à s'y intéresser. Au contraire, c'est un bon moment pour revendre et racheter où à votre avis? Toujours la même chose dans le bloc baissier. Donc en fait c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Etc. etc. Ça fonctionne toujours de la même manière. Et petit tips également, pour ceux qui auraient peut-être peur d'acheter dans un bloc baissier, car certes le bloc baissier est large, on peut soit exploser ici, mais on peut également exploser plus bas. Donc on peut également aller beaucoup plus bas. Ok, tant qu'on reste dans ce bloc baissier. Donc petit chips extrêmement intéressant, attendez la cassure en fait du dernier point haut. Donc là par exemple, on a ici, bah, attendez la cassure en fait du dernier point haut, ici tout simplement. Donc dès lors que le marché viendra casser le dernier point haut, ce sera intéressant. Attendez pourquoi pas une double cassure avant d'avoir la vraie explosion. Ok, en tout cas retenez bien ça, c'est super important, c'est vraiment la base des bases des bases. Exemple simple sur Dogecoin, Doge USDT, on a exactement ça. Ok, donc on avait ici, donc je vais aller en 4 jours, un beau bloc baissier, le prix a explosé, a chuté, ok, donc a bien explosé, c'est quasiment un x40, même plus qu'un x40, le prix a retracé de plus de 90%, c'est pour ça c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, il faut également savoir revendre au bon moment. C'est exactement ce qu'on fait en fait tous les jours avec nos membres de nos signaux. En fait, on partage nos points d'entrée, on partage nos points de sortie, parce qu'en fait c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, le plus dur c'est de sortir au bon moment. En tout cas, si ça vous intéresse de vous former de manière sérieuse avec moi, durant une année complète ou bien d'avoir accès seulement aux signaux, mes points d'achat, mes points de sortie. Vous avez tout en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Donc le prix a explosé, retour dans le bloc baissier, et là, comme on a dit de la vidéo précédente, pendant plus de 600 jours, le marché n'a rien fait. Imaginez-vous lorsqu'on étions comme ça, comment est-ce que les gens paniquaient? On avait une grosse explosion et là, le prix était ultra chiant, il ne se passait rien. Et ensuite, lorsque tout le monde commençait à capituler, le prix a explosé. Ok, le prix a réellement explosé. Il y a également le Fear and Greed, qui est un outil en fait super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spéciale dessus. En fait, on sait lorsque les gens paniquent. Et en fait, lorsque Fear and Greed passe sous les 40, donc c'est un indicateur entre 0 et 100, lorsqu'il passe sous les 40, mais en fait, c'est souvent la panique totale et c'est un bon moment. En tout cas, c'est une confluence en plus. Bien sûr, ne vous basez pas seulement sur ça, mais c'est une confluence en plus pour acheter au bon moment. Et actuellement, il est à 39, donc on passe sous les 40, donc c'est super intéressant. Ok, donc là également, il était sous les 40, donc c'est top. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez une vidéo complète sur le Fearing Grid, une vidéo pour vraiment comment l'ajouter à votre stratégie, en me disant en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous intéresse. Ok, donc le prix a explosé ensuite, on est revenu où? Dans le bloc baissier, très bien. Ensuite le prix a explosé et on est revenu où? Dans le bloc baissier. Donc là en fait on revient parfaitement dans le bloc baissier. Donc la chute qu'on a eue elle est totalement normale. Et en fait comme on a dit précédemment, dès lors qu'on viendra casser le dernier point ou le dernier high, donc les 0.34269, placez bien votre alerte. Dès lors qu'on viendra casser cette zone, ce sera le vrai signal haussier. Et là on sera sûr à 99,9999% qu'on aura bien eu le bottom, donc le point bas. Ok, un autre exemple sur XRP par exemple. XRP, très bien. Pareil, le prix a bien explosé, on est revenu où? Dans le bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc on a une belle chute et on est revenu parfaitement à l'intérieur. En plus, on est revenu sous ce qu'on appelle la tiers. Donc en fait, c'est le point le plus bas de la distribution avec une belle mèche et là un des plus hauts. Donc là, soit on a une distribution. Donc si vous voyez une grosse distribution, c'est qu'on aura sûrement des points bas. Donc venir liquider ce lot. Donc une chute de plus de 40 et 59%, ce qui pourrait encore faire diviser par deux votre portefeuille. Je ne vous dis pas que ça va arriver, mais si on a une distribution ici, c'est intéressant. Et encore une fois, on vous tiendra au courant pour les membres qui nous font confiance au quotidien. Ok. Mais sinon, on pourrait très bien avoir seulement un petit retracement et avoir des plus hauts. Et en fait, pour XRP, placez votre alerte aux 3,2$. Tout dès lors qu'on viendra casser cette zone, ce sera ultra haussier. Ok. Également le Total 3, qui est ultra intéressant, en fait, c'est simple.
c'est en fait si toutes les crypto-monnaies étaient réunies dans un seul graphique, en excluant Bitcoin et Ethereum, ça m'intéresse pas d'avoir le Bitcoin et d'Ethereum. Pour moi, par rapport au cours actuel, il y a un x2 à venir chercher, ce qui serait déjà très bien, donc ça m'intéresse pas. Parce qu'on vit, c'est vraiment du x20, du x30, et beaucoup plus, hein. Comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, j'ai mis 3100%, ce qui fait un x32. Vous allez voir qu'avec du AKT, avec du track, etc., en sachant optimiser nos points d'entrée, nos points de sortie, on pourrait faire même beaucoup mieux que ça. Franchement, beaucoup plus. Donc, Total 3, regardez ce qu'on a eu. Ça fonctionne toujours de les manières. Regardez ici. Donc en 2021, le prix avait explosé. On est revenu où? Dans le bloc baissier. Le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Là, c'est exactement la même chose. Le prix a bien explosé. Donc c'était clairement anticipable. Ici, cette chute-là de 36%. Et je vous dis même que même si le prix était revenu ici, pour moi, ça aurait été normal. Ok? Donc j'aurais pas du tout paniqué, même si le prix serait revenu ici. Donc même si mon portefeuille avait chuté de plus de 45%, pour moi ça aurait été totalement normal, aucun problème. C'est pour ça, basez-vous seulement sur les graphiques, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment paniquer, pour rien en fait. Ok, très bien. Donc là c'est propre, on est revenu où? Dans le bloc baissier. Donc si je devais placer une alerte, ce serait ici au 1,06. Placez-la sur Total 3. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser ce high, ce sera le vrai signal haussier sur Total 3. Et vraiment, comme vous savez, de manière générale, lors d'un bull run, le Bitcoin explose en premier lieu. Voilà, vous avez pu le voir, hein, le Bitcoin a bien explosé. Ok. Et ensuite, très souvent, c'est Ethereum qui suit, puis ensuite les altcoins. Donc là, Ethereum, le Bitcoin, c'est magnifique. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est l'explosion d'Ethereum, ce qui pourrait vraiment faire exploser les altcoins. Ok. Donc selon moi, tout va se jouer ici, dans ce bloc. Soit on a une distribution, et en fait, donc certains se diront, oui, mais c'est simple, tu dis soit ça, soit ça. Non, j'ai de l'Ethereum. Si on a une distribution dans ce bloc, en fait, on pourrait venir potentiellement liquider cette zone qui serait potentiellement une zone de liquidité. En fait, en regardant ce qui se forme au SMC, vous savez que voilà ce qu'on appelle ici des lots de plus en plus hauts. Donc en fait, ça pourrait ne pas être en fait une zone de liquidité. Mais si on a une distribution ici, en fait, ça ferait chuter Ethereum de plus d'une trentaine de pourcents encore, quarantaine de pourcents, ce qui ferait encore gros chuter les alts. Mais ce qui n'est pas du tout sûr. Ok. Donc soit on a une distribution et je revendrai, je vous tiendrai au courant encore une fois, pour les membres, ou soit on a juste un petit retracement, et là on a des plus hauts. Et là en fait dès lors qu'on viendra casser les 3450, on va dire, de manière 3450, pour moi ce serait, voilà, c'est validé, on vient casser une distribution, donc c'est ultra haussier pour Ethereum, et ensuite pour les alts. Vraiment, hein, comme je vous dis précédemment, ça fait très longtemps que je vous dis, ça n'a pas changé. Pour moi, février, mars, avril, c'est là où tout va se jouer sur les cryptos. Okay, sur les alts en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. À me dire si mon micro est bon. Donc en fait, j'ai retiré mon micro, beaucoup m'ont dit que le micro était bizarre. Donc en fait, là, je suis avec le micro d'ordinateur. N'hésitez pas à me dire s'il est bon, ok. Me dire si une vidéo sur Fear and Greed pourrait être intéressant, indicateur dont je vous ai parlé. Également, ce qui va aller beaucoup plus loin, avoir accès soit aux signaux, ou soit à un accompagnement complet avec moi d'une année. Vous avez tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez encore l'offre de bienvenue 2025. De base, on l'avait clôturé fin janvier, là, on l'a réouvert jusque fin février pour que vous puissiez nous rejoindre dans les meilleures conditions et vraiment comprendre ce que vous faites. Parce que le but vraiment c'est de ne pas paniquer, ok? De comprendre que tout ce qu'on fait en fait c'est totalement normal. Merci à tous, à la prochaine.